Alors, au programme de la soirée, un deck autour de Signora. Ça y est, la voilà. Depuis le temps que je voulais faire un deck sur elle. J'espère que ceux qui ne pourront pas la jouer seront quand même ravis de pouvoir jouer avec elle au TCG. Bon, allez. Ah là là, le seul jeu où vous pourrez enfin jouer avec Signora. Bonsoir à toi, oui, bonsoir. Alors, donc ce soir j'ai prévu 3 decks pour elle. Donc un deck dispersion hydro avec Kokomi pour avoir un peu de soin, un deck full fatui complètement hydro avec elle pour avoir encore plus de soin, et un deck électrocution pour faire premier temps de la supraconduction et dans un deuxième temps de la surcharge. Donc déjà on va définir un peu Signora en TCG pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc première capacité, donc Blizzard cinglant, 1 point de dégâts cryo, donc oui c'est comme les mages, hein, ils font 1 point de dégâts élémentaires, c'est plutôt pratique pour faire des réactions assez facilement ou appliquer un élément directement au début de partie. Son principal avantage c'est surtout sa compétence qui inflige dans sa phase cryo, donc 2 points de cryo et implique grand froid. Qu'est-ce que ça fait grand froid? C'est juste en fin de tour, le personnage qui a subi grand froid subit 1 point de dégâts. 1 point de dégâts cryo, donc pour faire des réactions élémentaires c'est plutôt pratique. Vous appliquez d'abord du cryo, vous faites un switch, vous faites une évaporation, un gel, ce que vous voulez, et en fin de tour, le personnage adverse aura encore du cryo sur lui et subira 1 point de dégâts. C'est plutôt pas mal. Et enfin, son déchaînement élémentaire inflige 4 points de dégâts cryo et soigne le personnage pour 2 points de vie. C'est plutôt pas mal, surtout que ça coûte que 2, mais surtout ça annule sa forme du coup de sorcière des braises écarlates scellée de glace, donc sa forme de glace est donc annulée, et elle passe sous sa forme sorcière des braises écarlates. Donc quand elle est sous cette forme, tous ses dégâts cryo en fait deviennent des dégâts pyro. En soi les effets sont exactement les mêmes, 1 point de dégâts pyro, 2 points de dégâts pyro avec un effet... hop, on va le voir ici normalement, sorcière des braises, voilà. Donc tous les dégâts cryo deviennent des dégâts pyro. Voilà, tout simplement. Donc au lieu de faire 2 points de dégâts cryo, elle fera 2 points de dégâts pyro, et en fin de tour, l'adversaire subira 1 point de dégâts pyro. Et enfin son passif. Bonsoir Tao, me voilà pour en apprendre plus sur Signor. Bah, parfait, t'es au bon endroit. Et enfin son passif, appliquer la forme sorcière des braises écarlates scellée de glace au début du combat. Donc début du combat, elle est obligée d'être sous cette forme. C'est juste ça sa passif, ce qui est assez étrange en soi. Et enfin, elle a d'ailleurs plusieurs façons de passer du coup en forme de sorcière des braises écarlates. C'est-à-dire que soit elle utilise son déchaînement élémentaire et dans ce cas-là elle passe dans sa forme de braise écarlate, soit elle meurt, dans ce cas-là elle ne meurt pas, faut le savoir. Si le personnage affecté a 4 PV ou moins, l'effet est annulé. Lorsque le personnage affecté est éliminé, voilà c'est ça, l'effet est annulé et le personnage évite l'élimination tout en ayant ce PV ajusté à 1. Donc 3 possibilités. Soit vous faites son déchaînement élémentaire, dans ce cas-là, elle passe du coup sous sa forme écarlate, soit elle est à 4 PV ou moins, donc si au début de tour elle a 4 PV ou moins, elle passe en forme sorcière écarlate, ou alors elle meurt, dans ce cas-là, elle prend, je sais pas, elle a 10 points de vie d'un coup, l'adversaire a utilisé Mona et il fait un déchaînement élémentaire d'un autre personnage comme Ito par exemple, elle prend 12 d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, et au lieu de tomber au combat, eh ben, elle va rester à 1 PV et passer sous sa forme de braise écarlate. Donc il faut prendre en compte qu'elle a 3 manières de passer sous sa forme différente. C'est important à prendre en compte quand vous l'affrontez, et surtout quand vous la jouez. Du coup, pour le deck que je vais jouer en premier, ce sera celui-ci, le deck Fatui. Donc, dans ce deck Fatui, on va jouer 2 personnages hydro, donc Tarta et la suivante miroir des Fatui. Le but étant de avoir déjà un peu de soin, appliquer de l'hydro aux adversaires pour dans un premier temps geler les adversaires qui seraient un peu gênants. Et quand on passera sous sa forme de sorcière des braises écarlates, elle puisse faire de l'évaporation. Donc ce sera ça les 2 phases du combat. Geler les adversaires gênants, et ensuite faire des évaporations quand on a besoin de faire plus de dégâts et qu'on s'est assez bien équipé. Dans ce deck-ci, qu'est-ce que je vais jouer? Du coup, sa carte d'aptitude, elle coûte 3D de même élément, mais quand vous la jouez, elle récupère 3D de l'élément de Signora. Par exemple, si vous avez 3D électro, par exemple dans ce deck on n'a pas besoin de électro, mais vous en avez 3 en début de tour, vous les jouez sur elle, elle va récupérer, grâce à sa carte, on va récupérer 3D de son élément. Si elle est cryo, on récupère 3D cryo, si elle est pyro, on récupère 3D pyro. Et en plus, elle gagne un autre effet. Lorsque le personnage subit au moins 3 points de dégâts, diminue les dégâts de 1 et applique le grand froid ou la chaleur extrême selon sa forme. Et ce, une fois par manche. Donc un adversaire vous tape, vous subissez du coup 3 points de dégâts.
Et dans ce cas-là, ben, l'adversaire s'applique l'effet que vous faites normalement avec la compétence. C'est pas forcément très puissant, mais ça peut faire une réaction élémentaire en fin de tour si l'adversaire a déjà un élément sur lui, ou ça vous permet de faire une réaction élémentaire au début du tour suivant si vous avez l'action en premier. Donc une carte qui peut être en soi très puissante, donc c'est pour ça que je la joue dans le deck, elle peut être plutôt pas mal. Vanarana pour récupérer les dés vacants, ensuite je joue une nouvelle version, on va dire, de mes decks, c'est-à-dire que là on joue beaucoup de cartes à 1 ou qui ont un coût de cartes très faible. Vous voyez, on n'a aucune carte à 3 à part la carte d'aptitude, et encore carte à 3, elle nous récupère des dés, donc on joue vraiment quelque chose d'agressif. Pour ce faire, comme on va souvent jouer nos cartes, on va mettre la carte Saule Pleureur du Lac, qui nous fait piocher 2 cartes en main si on a moins de 3 cartes dans notre main, donc il faut que 2 cartes en main en fin de tour, avec 2 d'utilisation. Dunyarzad qui est toujours aussi efficace, avec Rana pour récupérer un dé de l'élément de notre personnage suivant, donc en attente. Encore Cetaria pour récupérer d'autres cartes si on a encore besoin de piocher, donc on a vraiment 2 cartes de pioche importantes ici. Donc pour revenir sur l'effet de Cetaria, c'est quand vous n'avez pas de carte en main, ce qui va souvent nous arriver dans un deck comme celui-ci. Quand on fait une action, on récupère une carte. Et faire une action, ça peut être juste jouer une carte, hein. C'est vraiment une action. Donc si vous, par exemple, je pose ma mère, dans ce cas, et que Cetaria est sur le terrain et que j'ai du coup plus de cartes en main, je pioche une carte. Si derrière je pioche la boîte à graines et que je la pose, je pioche une carte. Et cet effet-là se fait donc 3 fois. Donc ça permet de vraiment recycler le deck quand vous n'avez aucune carte en main. Justement, boîte à graines, lorsque vous jouez une carte d'équipement ou de soutien dans le coût original de dés élémentaires et de 1, dépense un dé élémentaire en moins. Et c'est une fois par manche. Donc, je pose cette carte, et bien je peux poser cette aria gratuitement, parce qu'elle coûte que 1 dé de base. Par contre, ça ne marchera pas pour Rana, qui coûte 2 dés, même si son coût est diminué par Dunyarzad. Ensuite, on va jouer la carte Alliance de Roche pour récupérer des dés, on ne sait jamais. Résonance élémentaire Odyssée, donc comme une résonance hydro avec Tarta et la Fatui hydro, on a les 2 cartes, non seulement de soins, mais en plus le dé élémentaire bonus. Comme on n'a que des Fatui, on a la carte d'événement Conspiration Fatui, crée aléatoirement un Fatui embusqué sur le terrain adverse, donc il aura une petite icône de Fatui avec un élément aléatoire. Et quand l'adversaire va attaquer, il va s'infliger 2 points de dégâts élémentaires, ou 1 point, j'ai un doute. Non, c'est qu'un seul point. C'est 1 point de dégâts élémentaires d'un de ces 4 éléments au hasard. Ça permet également de faire des réactions élémentaires surprenantes, mais ce qu'on va espérer éviter, c'est de ne pas tomber sur l'hydro, vu que 2 de nos personnages font de l'hydro, et on voudrait plutôt l'électro ou du pyro, surtout en début de partie. En fin de partie, peut-être que l'hydro sera intéressant pour Signora. La nouvelle carte Chute opportune, qui permet d'être jouée en début de partie, en début de tour, jouable s'il vous reste au moins 8 dés élémentaires et si l'adversaire n'a pas annoncé la fin de sa manche. Pendant la manche, les 2 joueurs doivent dépenser 1 dé élémentaire en plus lorsqu'ils effectuent un changement de personnage. Cette carte peut être très intéressante si la personne en face souhaite switcher parce qu'on a mis un élément important sur notre adversaire avec par exemple Épine Mordante. Imaginons simplement qu'il ait reçu 1 point de dégâts, 2 points de dégâts cryo et qu'il a du coup l'effet de la compétence Grand Froid sur lui. Si je joue cette carte là en début de partie, juste avant de lancer ma compétence, si jamais il veut changer de personnage pour pas se prendre de réaction élémentaire, il va devoir payer plus cher. Dans notre cas à nous, Signora peut se soigner elle-même, on a également des soins si besoin, donc on peut rester en soi sur le terrain sans trop de difficultés. C'est pour ça que cette carte est intéressante, elle doit obliger l'adversaire à faire un déplacement et peut-être du coup renoncer à attaquer derrière. Ce qui peut être en soi très puissant, mais ça on le verra en match pour que ce soit plus concret. Et bien voilà, après donc Beignet Lotus pour diminuer de 3 points les dégâts adverses, Galette aux pommes pour régénérer 2 PV, et Pizza de champignons pour soigner 1 point de vie et 1 point de vie supplémentaire en chaque fin de tour pendant 2 tours. Donc 3 points de vie maximum. Voilà, on a fait le tour, on va essayer ce deck tout de suite, ça va être la première fois que je joue Signora. Et juste avant de commencer, je vais faire une petite annonce. J'ai réussi à gagner 2 fois avec Gorou. 5 victoires. La première c'était 5 victoires 0, la deuxième c'était 5 victoires à 1, enfin il me semble. Mais c'est bon, j'ai trouvé un deck pour Gorou qui me paraît viable. Et j'ai réussi à le faire gagner 2 fois. Ce qui est quand même plutôt pas mal. J'ai également réessayé mon deck préféré avec cette fois-ci pas Colei mais Aleitam. Et je dois vous avouer un truc, j'ai fait 5-0, mais c'était extrêmement simple. Vraiment. Aleitam se combine parfaitement avec 2 personnages électro,
Et si vous voulez, après je vous montre une game que j'ai mis de côté pour vous montrer à quel point c'est puissant. Mais à late time, ça déconne zéro. C'est extrêmement fort à late time. On regardera une game juste après que j'ai réussi à gagner avec Signora. Je vous montrerai comme ça un petit peu pourquoi à late time est trop fort. Alors, Raiden, Tarta et Yoimiya. Ça marche. Ouais, late time est terrifiant. Oui, tout à fait. Pour l'avoir joué 5 games, je vous le garantis, il est bien terrifiant. Bah, on va garder ça en main. On a une carte qui coûte que 1. On va enlever les plats. Et on va garder, je pense, la carte Alliance de Roche pour gagner des dés en fin de tour. On va voir ce qu'on récupère derrière. Ok, on a la conspiration, on a du soin. Vu que c'est moi qui commence, je pense que je vais commencer avec la Fatui. Histoire d'augmenter les dégâts hydro reçus par Raiden. Ah, ok, on va garder ça. Ok, on a une bonne main de départ. Un bon lancer de dés. C'est pas mal. Tout le monde a un effet. Ok, bon bah, on va poser ça vu que c'est gratuit. Et on va poser ça puisque c'est gratuit aussi. Hop, on peut lancer la compétence. Du coup, elle a pendant 2 tours l'affaiblissement sur Raiden. Il va seulement faire sa compétence sur une attaque normale, je suppose. Ok, on va aller sur la Signora. Et poser sa compétence. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est justement ne pas agir pour le geler au début du prochain tour. Comme ça, moi, je joue ça. Conspiration Fatui. Je soigne Signora, et je fais fin de tour. Et là, il va être obligé de switch. Sinon, je la gelerai au prochain tour. Ah, on a mis du pyro, du coup. C'est pas mal, ça. Ah ouais, il a mis l'artefact, mais du coup, c'est un mauvais play, parce que là, je vais pouvoir attaquer. À moins qu'il puisse switch. Non, il peut pas. Bon bah, parfait. Misplay du joueur adverse, on va pouvoir le geler Raiden ce tour-ci, elle va pas pouvoir faire grand-chose. Hop, on a donc pioché 2 cartes grâce à l'arbre, et encore 2 cartes derrière. Alors... Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas présenté ma mère, mais donc j'y pense. Je l'ai cité vite fait, mais du coup, ma mère qui peut, quand elle est jouée, créer une carte aléatoire selon... c'est du random en fait, c'est vraiment juste du random et on va le montrer tout de suite. Enfin, juste après avoir attaqué, bien sûr. À moins que je pose Rana. Ouais, je vais poser Rana, vu que j'ai 2 Dépyros qui me serviront pas. Voilà. Et là, elle me crée, hop, une carte. Donc j'ai récupéré du soin. Et ça, c'est plutôt fort en vrai. C'est plutôt vraiment fort. Donc là, on applique du cryo. L'ennemi est donc gelé. Ah, il accepte de se prendre les dégâts? Non, il va sur Yoimiya. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être attaquer avec... Oh, après, on a 3D... J'ai bugué avec cette phrase hors de contexte, j'ai compris ma mère. Oui, c'est ça qui est marrant avec cette carte, c'est qu'elle s'appelle ma mère, donc... c'est excellent pour faire des blagues. On va aller sur la Fatui, je pense, comme ça on va charger le déchaînement élémentaire. Si Yoimiya tape, elle s'affichera 1 point de dégâts pyro, et on fera donc une évaporation qui fera extrêmement mal. Sachant que j'ai encore plein de soins actifs là, ce qui est plutôt agréable. Elle fait sa compétence, elle s'est pris 1 point de dégâts. Ah, par contre oui, vu qu'elle s'est pris 1 point de dégâts, elle pourra réattaquer encore derrière. Bon allez, je l'accepte, de toute façon j'ai du soin en main s'il faut. Donc là on a mis 4 points de dégâts et on a notre déchaînement élémentaire. Donc 5 points de dégâts sur le déchaînement. Ah, il la soigne, ok. Donc là il peut taper 2 fois. Là, comme vous pouvez le voir, on l'a extrêmement ralenti, vu que Raiden est gelé ce tour-ci. C'est pour ça qu'il a fait vraiment un gros misplay, il aurait pas dû la laisser geler. Il aurait dû accepter de la switch, ne serait-ce qu'un instant, voir ce que je faisais. Voilà, il va retaper encore. Ah, on prend un peu de dégâts. Hein. Est-ce que je sacrifie quand même la carte en vrai? On va aller sur Tarta. On va aller sur Tarta et on va utiliser le soin. Parfait, on a récupéré un des hydros. Donc là, il va retaper. Je vais prendre du pyro. En fin de tour, je vais prendre de l'électro. Mais au moins, j'aurai soigné tout le monde. Donc 2 points de vie au personnage actif et 1 point de vie au personnage en attente. Voilà. Et on peut faire fin de tour. Et comme j'ai 2 cartes en main, je vais pouvoir piocher encore 2 avec cette carte-ci.
Là, il est embêté, hein, parce que forcément, ça va aller sur elle. Là, il a plus de pyro sur lui. Par contre, il va prendre du pyro s'il attaque. Ah, c'est vrai que ça soigne encore de 1 PV, bon, c'est pas trop grave. Ah, on a récupéré la carte d'aptitude de Signora, parfait. Voilà, là on va sur elle. On a récupéré encore du soin. Hop, on récupère de l'hydro et du cryo. Ok, parfait. C'est pas mal. Sachant que les cartes que vous récupérez avec ma mère, vous pouvez les sacrifier sans souci, vu que ce ne sont pas des cartes de votre stratégie. Donc si jamais vraiment vous avez besoin de cartes, enfin de dés élémentaires spécifiques, vous pouvez sacrifier les cartes de ma mère pour récupérer vos dés. Donc là, je vais lui mettre 2 points de dégâts cryo. Et si jamais il fait une attaque, ben je peux le tuer juste derrière. Je sacrifierai des cartes si besoin. Il me semble que je peux sacrifier ça tout de suite pour récupérer les 3 dés dont j'ai besoin, si je veux. Ok, pioche. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce que je le vois pas attaquer. De toute façon, il a pas de pyro là. Yemiya n'a pas de pyro sur elle. Il réfléchit, il réfléchit. Faut dire qu'il est pas avantagé là. N'hésitez pas à me dire plus tard s'il y a un des decks qui vous intéresse parmi les 3 que je vous ai présentés. Ah bah, il attaque, donc du coup, bah, il se prend en 3. Et ben là, je peux faire le déchaînement élémentaire, me régénérer de 2 points de vie et passer en mode écarlate, sorcière écarlate. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'utilise ça. Voilà. Je récupère 3 des cryos. Déchaînement élémentaire. Il va sur Raiden, mais bon, c'est un peu tard malheureusement pour lui. C'est un peu beaucoup tard, parce que là j'ai encore 3 personnages littéralement full life avec les cartes de soins encore, donc ouais. Il est pas avantagé. Mais c'est surtout vraiment ce qui a fait que je gagne là, c'est vraiment au début du tour quand quand je l'ai gelé et qu'il n'a pas switch Raiden. Saltatio Favilae starts playing. Je n'ai pas la traduction hélas. Là je pense qu'on va juste faire fin de tour, on va récupérer les 2 dés hydro. Enfin même juste... Ah bah c'est vrai qu'elle me crée une carte. Donc Liesu qui est récupéré. Merveilleux. Et comme il coûte que 1, la boîte à graines me permet de diminuer le coût de 1. Donc là je vais juste soigner. Récupérer 2 dés pour le tour suivant. C'est le thème de la phase pyro de la Signora. Ah d'accord. J'ai pas les noms des musiques en tête, c'est pour ça. Donc comme elle m'a attaqué d'ailleurs, remarquez, elle a pris la chaleur extrême. Donc là elle va se prendre 3 points de dégâts. Plutôt pas mal, hein. Ah parfait, on a encore la conspiration fatui. On va pouvoir la reposer. Ok. On a encore les 2 dés récupérés ici. Je vais utiliser le dé maintenant. Alors, il me fait combien Tarta là? Il est pas en état de... Il est pas en état de... Dague, là il fait du coup 5. Il fera 6 maximum. Ouais, donc c'est bon. On peut poser ça. Sacrifier une carte. Oh, j'ai peut-être pas besoin de sacrifier de carte. En vrai, je faisais juste une attaque normale en plus. Bon, allez, go. Ah, donc il a du pyro sur lui. Bon, bah, c'est dommage. On a préféré un autre élément. Du coup, je vais aller sur un hydro. Si jamais il fait son déchaînement élémentaire, en plus, c'est plutôt safe. Et on fera son déchaînement à L. Et en plus, en fin de tour, s'il m'attaque, là, il va prendre... Enfin, il va forcément m'attaquer. Il va prendre 1 point de dégâts pyro avec l'effet de la carte. Donc, ah mince, il va faire son déchaînement élémentaire. Bon, bah... On peut pas y faire grand chose, malheureusement. Du coup, on peut jouer L. Là, il va prendre son point de dégâts pyro. On lui met 7. Et il a... Ah, il a pas reçu chaleur extrême. Il faut absolument qu'elle survive pour recevoir. Attends, lorsque... Bah non, il n'a pas pris de marque pyro. Étonnant. Bon. Soit. Donc si Signora tombe au combat, ça ne compte pas.
Ok, on retient. Bon bah première victoire, c'était pas trop dur au final. Hein. Alors là par contre, je sais pas. Balèze deck quand même. Oui, bah pour l'instant c'était que la première partie, mais effectivement, oui, hein, en soi, la stratégie paraît assez simple, mais première phase vous gelez les adversaires, deuxième phase vous les brûlez. Voilà, tout simplement. Donc vous gelez ceux qui sont un peu gênants, vous ralentissez l'adversaire, comme ça vous laisse le temps de placer vos déchaînements élémentaires et autres, et derrière, bon ben, vous avez ce qu'il faut. Je pense que j'ai pas besoin de ça en début de partie, par contre il va commencer forcément avec le Fatui Pyro. C'est une évidence, hein. Il peut pas jouer de Géo ou truc, à moins qu'il veuille monter juste son ulti, mais il est obligé de commencer avec le Fatui Pyro. Ok. On va commencer avec la Fatui. Et on va voir ce qu'il va faire. Ok, il me faudra encore 2 hydros et un cryo s'il vous plaît. Excellent. Ok, on a un bon start. On va pouvoir même lui mettre un élément. Comme ça on va casser son shield plus vite. Ok, il a pris de l'électro, parfait. Ça c'est un très bon élément. Pour vos decks avec Signora, pensez au fait que du coup elle afflige à la fois le cryo et le pyro, donc ne mettez pas de personnage cryo ou pyro avec elle, sauf si bien sûr vous voulez mettre un personnage cryo, et dans ce cas là faire la résonance cryo pour avoir les dés de cet élément. Mais en soi, ne mettez pas de pyro dans tous les cas, vous aurez du pyro avec elle. Là on peut switch, on dépense un dé, on peut aller sur la Signora. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a posé le chef Mao, le BG, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah, compétence. Il a sacrifié 2 cartes là. Alors, c'est bien de sacrifier 2 cartes, mais là, faut être sûr de ce que tu fais aussi. Parce que généralement, les gens ne regrettent pas leur geste quand ils sacrifient des cartes. Ils sacrifient et derrière, ils tapent tout de suite. S'ils regrettent son... Mais... Ok... Bon, qu'importe. On va quand même rester sur le plan A. On switch sur Signora. Elle prendra quelques dégâts de gratte. Mais là, on va lui taper une première fois avec l'électro, une deuxième fois avec notre compétence, et une troisième fois avec le fin de tour de la compétence. Donc normalement son shield devrait se détruire assez rapidement. Voilà, 2 de shield. On lui fait la réaction élémentaire. Il n'a plus que 1 de shield. Et là en fin de tour il va perdre totalement son shield. Donc c'est plutôt fort. Le plus dur avec le chef Bouton Rocheux c'est de lui infliger 3 fois des dégâts. Et ben là on l'a fait. Alors t'as 2 dés mec. Ah non c'est bon, il a pioché avec le chef Mao et il récupère un dé. Donc très bon choix. Donc là en fin de tour il va se prendre du cryo. J'aimerais bien switch en vrai, vu qu'il va être sur du cryo. Autant switch. Surtout que là, Sinora, elle meurt s'il tape sur elle, hélas. Donc on va aller sur la Fatui, on va poser Donyerzad. C'est vrai que peut-être une petite Catherine serait pas de refus dans ce deck pour avoir l'initiative en début de partie, enfin en début de chaque manche, pour justement geler si besoin, en switchant sur un hydro ou sur un cryo. Si vous voulez améliorer le deck, peut-être qu'une Catherine serait bien en vrai. Ok, on n'a pas eu beaucoup de cartes de pioche pour l'instant. Pourtant on en a 4 dans le deck qui sont quand même vachement puissantes. Donc là il va faire son déchaînement élémentaire je suppose, nous on va le geler. Et derrière on aura un déchaînement à 5. Alors ça par contre c'est un peu bête de l'avoir fait, surtout quand tu équipes Nomade derrière. Ouais. D'ailleurs on va pas pouvoir le geler, il va se faire une électrocution, donc on va encore gratter les points de vie adverses. Ah. Cet homme est bizarre. Cet homme est bizarre parce qu'il a équipé une arme, sauf qu'il n'y a pas d'éléments sur mes personnages pour l'instant. Et surtout que là s'il attaque, bah, il va se prendre un point de dégâts d'électrocution, donc... cet homme joue bizarrement. Il va faire un attaque normale peut-être? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, on va aller sur Signora. C'est pas une menace, hein. Il fait que 2 points de dégâts max hein, avec son shield. Et 3 avec ça. Bizarre stratégie. Ouais, il fait que switch. C'est plutôt bizarre.
S'il faut, j'ai encore du soin. Mais qu'est-ce qu'il... Il... il le fait exprès, en fait, c'est ça? Je sais pas, peut-être qu'il regarde le stream et il essaie de juste me faire perdre la boule. Allez hop, t'es gelé. Il subit grand froid, du coup. Donc là, il fait soit fin de tour, soit il fait... Ouais, il fait fin de tour. On récupère le dé vacant grâce à Vanarana. Comme ça, on aura 9 dés au prochain tour. Ok, on a le déchaînement élémentaire si besoin. On peut même le bloquer. Sachant que maintenant, ils ont de l'hydro ou du cryo. Donc là, si on passe en forme de sorcière des braises écarlates, ben on fait extrême... Mais pourquoi il va sur lui? Je vais le geler. Allez hop, vu qu'on va le geler, on va jouer ça. Comme ça lui coûtera plus cher de switch. Ah d'ailleurs, j'aurais dû jouer elle avant pour récupérer une carte aléatoire. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que Donnierzad du coup me fait jouer, enfin me fait piocher, et hop, je peux jouer elle. Elle me fait gagner une carte. Oh, parfait, on pourra faire des attaques normales comme ça, si on veut. Allez hop, on régénère 2 points de vie, on passe sous forme écarlate. Il est gelé, et là ça lui coûte 2 dés de switch. Donc non seulement ça lui coûte cher, mais en plus, il est pas sûr de survivre derrière. Attends. Dépense 1 dé élémentaire en moins. Oui, bah du coup ça te coûte toujours 1. Bon, l'adversaire, on va le dire clairement, n'est pas très fort en face. Hein. Il sait pas trop ce qu'il fait. Et là, peu importe sur qui il va, en vrai, on aura un point de dégâts pyro s'il faut. Mais qu'est-ce que... Ok, il attaque même plus. Il a même plus la foi d'attaquer, en fait. Je ferais bien ça, mais en vrai, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à jouer, malheureusement, en termes de dés. On va lui mettre 3 points de dégâts. Ok, parfait. On fait ça. Ah, du coup, je lui enlève le grand froid. Ah, dommage. Ça, là, ça lui a enlevé le grand froid aussi. Ah non, c'était pas le grand froid, c'était juste le gel. Bof, c'est pas grave. J'ai 2 cartes, enfin j'ai 2 dés. Bon, je pense que je peux faire juste fin de manche, on récupère les 2 dés de toute façon dans Vanarana. Ah, de la pioche, yes. Alors, qu'est-ce qu'on récupère en dés? Donc là maintenant on veut plus du cryo, on veut du pyro. Ok. Donc là il coûte que 1. On a le Soul Pleureur en main aussi. Là, s'il attaque, en fait, il meurt. Il va se prendre une surcharge. Voyons voir si c'est un génie. C'est un génie. Ce mec est un génie. Bzip. Au revoir. Et comme du coup c'est un changement de surcharge, il va sur le personnage à sa droite, donc Nomade. Ben là je peux tuer Nomade. Par contre on va quand même soigner Donnierzad. On va soigner Stignora. Parce que là elle va prendre 5, hélas. Et je peux jouer cette carte vu que ça coûte 1 pour 1, donc je dépense 1, mais derrière elle va me rendre 1 tout de suite. Ah, et en plus je gagne une carte avec elle. Allez hop. On a notre déchaînement élémentaire en plus, on récupère un dé. Hélas, il m'en faudrait 3 dés pyro pour en finir. Et en plus il fait une attaque normale le mec. Oh là là. On peut plus rien faire pour lui là. Je crois que c'est la... Ah bah attendez, non, on va aller sur... On va aller sur la servante, on va sacrifier encore une carte pour récupérer un dé hydro, on tape et on fera 6 grâce à la réaction élémentaire. Hop. Ah oui c'est vrai, donc tant que je joue une carte, regardez, hop, tant que je joue une carte, j'en pioche une autre grâce à elle. Tant que ma main est vide. C'est beau, hein. J'en joue encore une, ma main est vide, je repioche. Et là j'ai le droit des beignets. Très pratique pour recycler votre deck. Et voilà, bon bah 2-0. Pas très passionnant comme game, mais j'ai pu vous montrer au moins quelques petites choses avec les cartes de ma mère et les cartes de pioche. Allez, next. Aleitam avec 2 électros. Bah, justement, je vous en parlais. Je vous en parlais. On va voir si il va être un peu trop agressif pour nous, ou si on a une chance de s'en sortir. Je vais enlever le soin pour l'instant. On va garder le dé.
On va garder la carte de Signora. Ok, on a eu des bonnes cartes pour piocher, c'est cool. On commence avec forcément la Fatui. Et il commence avec Beidou. Mais comme j'ai l'initiative, j'ai un petit avantage sur Beidou. Ok, on va garder les... Là, vous voyez, on peut garder les 3 dés géo et les transformer en dés... Hop. En dés autres. Ok, j'ai bien fait de garder cette carte. Donc là, on va taper Beidou avec ça. Si elle fait sa compétence, on switch sans hésiter et on va sur Signora. Ça ne sert à rien de frapper un personnage qui a gagné 2 points de shield pendant juste un tour. Voilà, ça ne sert à rien de frapper dedans, autant switcher. Si tu réussis à geler Ala, ça devrait bien se passer. Oui, très clairement, ça devrait bien se passer dans cette situation. Donc là, hop, je lui mets son shield en plus, c'est plutôt bien. Voilà, 3 des cryo. On gèle Beidou, donc il va être obligé de switch. Par contre, je vais pas rester sur Signora, malheureusement. Il faut que je remette de l'hydro d'abord sur les adversaires. Donc là, Beidou est gelé, et en plus, celui grand froid. Donc on est plutôt pas mal. On va retourner sur Servante. Et on va poser la carte du Saule Pleureur. Comme ça, on pourra piocher 2 cartes de plus en fin de tour. Donc il va faire sa compétence. Logique. Il lui reste 2 dés, donc là on peut juste poser ça et faire fin de tour. Il retourne sur Beidou. Ok, ça me dérange pas, parce que maintenant on va pouvoir la geler. D'ailleurs, même pourra la vaincre, vu qu'elle a pris tous les effets. Donc là, gros misplay de l'adversaire qui n'a pas l'air de savoir ce que fait Signora. Vu que là, Beidou est affaibli avec la marque de la Fatui, donc là on peut lui mettre 1 point de dégâts hydro en plus, et avec la réaction alimentaire, ça fait 4. Donc l'adversaire qui s'est trompé. Donc là ça coûte 0, on va la jouer tout de suite. Elle coûte 0, on va la jouer tout de suite. Elle coûte que 1, mais me rend 1, donc on peut la jouer aussi. Et en plus me fait piocher une carte avec elle. J'adore cette stratégie. Allez, 4 points de dégâts, on a le déchaînement élémentaire. Il va sur Sino forcément. Là, en vrai, la Fatui a fait son taf, donc on peut juste faire déchaînement élémentaire. Et même s'il me la bat avec ça, au prochain tour, on aura l'initiative et on pourra taper Sino. Ah, il voudra regarder l'initiative. Ah mince. Bon bah tant pis. En soi, il ne va pas réattaquer. Donc ouais, je vais aller sur Signora quand même. Ah si, il a un déplacement rapide, sauf que ça lui coûte encore un dé de se déplacer. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je reste sur Signora quand même? Là, il va être obligé de faire sa compétence, il va perdre sa stack de miroir. C'est la première fois que je vois cette arcane. Laquelle? Celle qui attaque 2 fois? Pourtant, elle est présente depuis un moment déjà. Hein. Ça permet d'attaquer 2 fois. C'est-à-dire que tu prends un kill, tu attaques encore une fois. Avant, c'était l'effet de la carte de Venti. Quand tu avais la résonance Anemo. Mais là, maintenant, du coup, c'est juste... Qu'est-ce que je sacrifie, du coup? La boîte à graines? Allez, la boîte à graines. On n'aura pas besoin d'elle. On aura déjà Donyarzad. On peut faire fin de tour. Ouais, fin de manche, pardon. On va revenir à 9 PV. On aura un shield. On va infliger grand froid à l'Aitam, donc ça va bien se passer. Par contre, il va récupérer son déchaînement élémentaire juste après avoir attaqué. Ça peut être dangereux. Ok, on a récupéré le décrio. On a ça pour bloquer les dégâts si besoin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah il va faire son déchaînement tout de suite. Donc il va faire 4, 5, 6. Donc seulement 5 grâce à mon shield. Ouais, c'est ça. Ok, donc là il a... Alors là par contre, faut faire attention parce qu'en fait, maintenant qu'il a ses miroirs, il en a 3 d'ailleurs, quand il fait une attaque normale, il fait 2 points de dégâts d'Endro, mais il va refaire il va refaire du coup 1 point de dégâts d'Endro si son attaque est paire. Donc là je m'inquiète pas trop en vrai. Je vais peut-être juste mettre le shield dans le doute.
Et... on va taper... ouais, je pense qu'on peut taper. On peut taper tranquillement. Bon, il y a un de mes chats qui est en train de se plaindre à côté. J'arrive tout de suite. Hop, le voilà. Il est entré dans la chambre. Ok, il a dépensé quoi? Ah, il a juste posé la fée, ok. Donc il m'a mis du dendro. Donc voilà, il a tapé 2 fois. Là, il va faire fin de tour du coup. Est-ce que je tape... là, je peux taper 2 fois avec Tarta. Et je peux même... comment je pourrais jouer comme ça? Ah, attendez un instant, j'arrive. Voilà, le chat est dehors. Bon, on était où? Je pense que je vais aller sur Tarta du coup. Vu qu'il a fait fin de tour en plus. Non, il n'a pas encore fait fin de tour, c'est vrai. Mais vu qu'il a 0D, en vrai, je pense que c'est safe. Donc là, on lui met 3. Il est gelé. On peut jouer ça. On lui remet 3. Et avec la réaction de fin de tour, il va prendre 2. Est-ce que je pose ça quand même? Je pense que oui. Comme ça, on peut jouer ça. Mettre un plat... ah non, ça, je peux pas mettre le plat avec Signora. Bon, c'est pas grave. Au pire, on a les 2 dés pour Vanarana. Donc, tout va bien. Je pense que je peux quand même sacrifier un dé pour elle. En soi, est-ce que j'ai besoin de piocher? Je pense pas. J'ai juste besoin d'aider. Voilà, il se prend 2 avec l'effet de gel. Tarta a encore 10 PV et n'a pas d'éléments sur lui, et Signora a son déchaînement élémentaire. Donc je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Dans tous les cas, même s'il me tue Tarta, il a plus la carte pour attaquer 2 fois. Il a déjà joué sa carte d'arcane, donc c'est bon. C'est forcément gagné. Ah oui, et comme Signora a 4 PV ou moins, elle passe sous sa forme en début de tour. Parfait, on a pu voir en exécution comme ça. La puissance de 2 exécuteurs fatui. Ah, de 3 exécuteurs fatui. Je sais que c'est pas une exécutrice fatui, mais ça compte quand même. Elle compte quand même. Tac, il a frappé. On va mettre du soin. Juste pour dire. On lui met 3. Et là, on a le déchaînement élémentaire si besoin. Donc, peu importe ce qui se passera, ben, on fera, quoi qu'il arrive, 7 points de dégâts. 8 même, vu qu'il a l'effet de contre-courant sur lui. Bon bah voilà. Là c'était une game un peu plus équilibrée, on s'est bien adapté à ce que faisait Sabeidou, en vrai c'était pas mal. Parfait, là franchement on est pas mal. On va affronter littéralement un match mirror. Là ça va être que du talent. Alors, on va enlever les soins, on va garder le dé, on va garder Donyerzad, si on peut piocher un autre compagnon. Parfait. Ah, on a récupéré ma mère en plus. Bon, on commence avec la Fatui. Ok, lui il commence avec Signora directement. Si j'étais lui, j'aurais commencé avec Mona justement, parce que Mona elle pose l'hydro et derrière, bon ben, vous pouvez geler. Ok, on a une excellente main de départ. Intéressant comme match ça. Ah bah oui. Bien évidemment. Alors, du coup, qui posait en premier? Je pense qu'autant poser Donyerzad pour piocher directement, alors que elle donne une carte aléatoire au moins. Ah bah, je crois qu'on joue presque le même deck d'ailleurs. Roman, bonsoir à toi. Hello, trop content que tu as récupéré ma mère. Ah bah bien sûr, hein. Ma mère, hein. Tout le monde l'a récupéré, je pense maintenant. Ok, donc il me fait du cryo comme prévu. On va d'abord poser Donyerzad. On pose ma mère. On pioche un autre compagnon. Est-ce que je la pose maintenant? Bah oui, comme ce moment ma mère me donne une carte. Oh, bah ça tombe bien, je ne joue pas de carte d'équipement ni d'artefact. Donc cette carte ne sert à rien. Merci ma mère, ça ne sert à rien. Est-ce que je pose la conspiration? Si je pose la conspiration, ça fait quoi? Je peux la poser. Ça coûte... je serai à 5D. Ah non, je pourrais pas switch. Donc non, on va pas s'en servir du coup. On va juste faire la compétence. On va switch sur notre Signora à nous. Ok, il met un shield.
Ok, donc lui il veut vraiment passer en mode pyro tout de suite, j'ai l'impression. Bah, grand bien lui en face. Hein. Ah, ok, il va récupérer des dés. Donc on lui met du cryo. Mais là, il va reprendre du cryo en fin de tour. De ce fait, est-ce que je vais sur un personnage hydro? Je pense que oui. Je vais aller sur un personnage hydro comme ça. Hop, on va aller sur Tarta. Comme ça, pour le prochain tour, on pourra la geler si elle essaye de se battre. Ok, on a la carte signature de Signora en plus. Ok, on a déjà 2 dés. Il en faut encore un autre. Ok, c'est bon. On a ce qu'il faut. Bon, il nous donne lui, mais là, c'est lui qui en bénéficie. Il a récupéré un dé Omni grâce à lui. En fait, il coûte 0. Il vous donne un dé Omni en début de tour, mais après, il re-switch sur le tour du terrain d'en face. Ok, donc il m'a mis du cryo. Bah, ça me va. En vrai, prendre du cryo pour ressort du cryo, en vrai, ça va. Je m'en sortirai. Ah, déplacement rapide. Ah bah, du coup, là, il n'y a pas d'intérêt à rester sur elle. Voilà. Donc il va sur Tata. Par contre, il aurait dû faire un déplacement lent, en vrai. Ça servait à rien de faire un déplacement rapide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de notre côté? Je pense que je peux poser ma conspiration, taper, et même si je suis gelé, en vrai, c'est pas trop grave. Vu que dans tous les cas, il faut bien se faire des dégâts à un moment ou à un autre. Hein. Donc autant maîtriser les dégâts qu'on prend. On va mettre la conspiration. Et voilà, bah, on lui a mis de l'hydro. Donc je pense que ça va être changement de plan. On va aller sur Signora et transformer les 3D hydro en des cryo. On pourrait récupérer une carte de ma mère en sacrifiant Donier Zad. Donc là, il prend de l'hydro. On va voir ce qu'on récupère. Rappel, je dépense 1 pour 1. Oh, une lentille! Pourquoi pas? Hop, on va geler Tarta. Il va reprendre du cryo en fin de tour. Et on reprend nous-mêmes du cryo d'ailleurs aussi. Ok, il fait fin de tour. Il me reste 2 dés. Il me reste 2 dés. Là, il va prendre du cryo. Donc je pense que le mieux, ça serait d'aller sur Tarta. Je viens d'y penser. Là, il va prendre à la fois du cryo en fin de tour, mais de l'hydro quand il va attaquer. Donc il va se geler lui-même. Je pense qu'on peut rester sur Signora. Ouais, je pense qu'on va rester sur elle, même si on perd 2 dés. C'est quand même beaucoup en vrai. Tant pis, on va renoncer aux dés. Ok, on a du soin, parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Et on va passer en mode en mode pyro, je pense. On va garder le dé pyro du coup. Ok, on a 3 dés cryo et 3 dés pyro avec ça. On a récupéré un dé omni grâce au petit Kujinalai. Et on a ça pour bloquer les dégâts si nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, s'il attaque, il gèle Tarta et moi je le vains. Par contre, si je le vains, est-ce que ça me fait survivre? Pas sûr. Ok, sa carte d'arcane, c'était la pioche. Je vais devoir peut-être jouer ça avant d'attaquer, pour être safe. Ok, il va sur Mona. Vu qu'il est sur Mona, justement, on va vendre plus pour mettre le soin 2 fois. Ouais, on va mettre le soin. Tac, on va mettre du shield. Voilà. Ah, merci, trop gentil. Les coups des attaques coûtent 1 des 2 moins ce tour-ci. Enfin, de mes capacités, coûtent 1 des 2 moins. C'est la nouvelle carte poisson frite. Donc là, on va lui mettre du cryo. Et là, en fait, peu importe qui attaque de son côté, ben il va se geler, vu qu'ils sont tous du cryo dessus. Bon bah c'est elle qui gèle. Et je suis gelé aussi. Je pense que... Ouais, je pense que je vais aller sur la servante des Fatui. C'est elle qui a le plus de chances de survie.
Et si jamais il ne frappe pas et qu'elle se prend le gel, tant mieux, on pourra avoir du gel en début de prochain tour. On peut sacrifier les 2 cartes ici, je m'en servirai pas de toute manière. Ouais, déplacement rapide sur Tarta, il va me geler. Forcément. Et on va devoir faire fin de tour, je crains que... Ouais, on va devoir faire fin de tour. Bon, ben on va poser ça parce que c'est gratuit. Hein. Et ça, on s'en servira peut-être pour des sacrifices. Des cartes à sacrifier. Lentille de réminiscence, lorsque vous jouez une carte d'arme ou d'artefact de terrain ou de compagnon, dépense 2 d'élémentaire en moins si vous avez déjà joué une carte du même nom pendant la partie. Donc si j'ai des cartes en doublon, je peux les... Ah non mince! Il a assez pour faire son déchaînement élémentaire, j'y crois pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller sur Tarta de l'autre côté. Et on pourra geler son Tarta à lui. Ce qui est un peu pénible, c'est que du coup, il pourra aller sur sa Signora après. Ah, ça par contre, ça c'est cool. Parfait. Là, on va l'obliger à dépenser beaucoup plus de dés. Il pourra peut-être pas attaquer du coup. On va laisser notre Tarta sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait en face? Il n'y avait pas la carte de bibliothèque? Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps à lancer ses dés? Ok, c'est bon. Donc là, on joue ça. Du coup, maintenant, il doit coûter plus cher pour pouvoir switch. Et comme j'ai 7 dés restants... Enfin, j'en ai 7, mais en soi, je récupère un autre avec ça. Et comme je ne prévois pas de switch, je pense que je peux jouer cette carte-ci. Comme ça, il va se prendre de l'hydro. Alors, tout était mieux que l'hydro, là. Tout était mieux. Littéralement. Donc là, s'il switch, ça va lui coûter 2. Donc s'il va sur Mona dans un premier temps pour avoir son déplacement rapide ensuite, bon ben, il va dépenser 2 et 2 encore. Donc il n'y aura plus que 5 dés. Ah mais il a Catherine, j'y crois pas. Ah là là. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai que 3 dés. On peut... Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, il va me geler Tarta. Mais il va se geler aussi. Ah, bah du coup, ça va. S'il tape avec elle, il va se geler. Donc tout va bien. Ok, il récupère des dés. Il va me faire 5. Il est gelé maintenant. Tout le monde est gelé dans cette partie, c'est n'importe quoi. Bon, on va aller sur la Signora, je pense. Dans tous les cas, ça, on peut pas aller sur lui. Ouais, autant prendre l'initiative au prochain tour et de jouer Signora. Par contre, on n'est pas trop avantagé en termes de points de vie. Hein. Quoique encore, ça peut aller. Ah, lui a du soin. Ok, donc il aura l'initiative. J'ai un des vacants, malheureusement. C'est dommage. C'est le festival du gel ici. Ah bah ouais. En plus, ça aurait été bien que je puisse attaquer, en vrai, parce que là... J'aurais pu lui faire très mal, en vrai. Par contre, où sont mes dés pyro, s'il vous plaît? Donc là, s'il attaque, il s'inflige de l'hydro, et je pourrais faire une évaporation. On va peut-être utiliser le plat. Bah non, en vrai, si j'utilise le plat, je pourrais pas me soigner. Et là, j'ai quand même plutôt besoin de soins. Ah, on va sacrifier cette carte-là, ça c'est sûr. Compétence. Là, il va pouvoir me frapper en plus, ça qui est un peu pénible. Bon, déjà, on va sacrifier ça. On va taper. Est-ce que je soigne d'abord? Oui, je pense que je peux soigner dans un premier temps. On lui met 3. On a déjà l'effet d'ardent sur moi, donc en soi, c'est pas trop grave si on le reprend derrière. Hein, ça ne change rien, il n'y a pas de stack. Déplacement rapide, il va se prendre le même effet en fin de tour. Et je pense qu'on va aller sur notre Tarta à nous. Ah non, je pourrais pas vu qu'il a encore 6 dés. Il peut encore attaquer 2 fois. Ah
Hélas, là, s'il frappe encore, ben il tue Tarta. Bon, ben je pense que c'est perdu, hélas. J'ai pas le déchaînement. Bon, ben on va soigner Tarta. Hein. On va soigner Tarta et... on peut lui mettre 2, mais il y a encore un point de vie derrière. Ah, c'est dommage. On va enlever ça et faire un point de dégâts, tant pis. Hein. Je pense qu'il nous bat grâce à Vanarana. Hein. Nous, on a clairement perdu tous nos dés. On n'a pas pu les récupérer, hélas. Après, j'ai toujours la carte d'Arcane qui peut peut-être le faire douter. Il ne l'a jamais vu jouer pour l'instant, donc qui sait. Parce que là, il me tue pas. Hein. Enfin, s'il me tape, je meurs en fin de tour, en vrai. Dans tous les cas. Il se soigne, il va faire fin de tour. Conspiration fatuite. Ouais, bon, ouais. Je pense que c'est perdu, hélas. Il aurait été meilleur. Il aurait été meilleur. Oh là là. Tarta se soigne. Ouais, bon, bah, je pense qu'on va pas y arriver. Et en plus, on a l'électro sur nous, à cause de la conspiration fatui. Dommage. Bon, ça doit être la première défaite, je pense. Ouais, comme c'est un doublon, la dentille me diminue de 2 son coup. Là, il frappe juste. Hein. Si j'étais lui, là, juste je tape. Hein. T'as 3 personnages, mec. T'as 3 personnages, fais-toi plaisir. Hein. Ouais, cette carte ne sert même plus à rien d'ailleurs, même si je la joue. C'est triste. Ah là là. On prend un point de dégâts électro, et ben, peu importe qui joue, dans tous les cas, je prends. Dommage. Il me manquait rien. Mais là, c'est clairement les dés que j'ai perdus en chaque fin de tour qui a fait la différence. Alors que lui pouvait les récupérer avec Vanarana. Il avait toujours une action de plus que moi. Il semble... Ah, ok. Aleitam, donc 2... ok. 2 Dendro en électro. Donc Yae qui est là pour faire un totem en fin de tour, et après, c'est vraiment juste les autres qui attaquent. On va voir qui sera le plus rapide en termes de dégâts. Ah, parfait. Ça, j'aime bien les avoir en main de départ. Je pense que je vais retirer le plat aussi, avec la carte d'arcane. Ok, on a une main correcte. On a de la pioche, on a de la value avec ma mère, on a encore plus de pioche avec ça et ça, donc ouais. Là au moins on pourra pas se plaindre au niveau carte. Donc il va commencer avec Kiae forcément. Je le vois mal commencer avec quelqu'un d'autre. Là le but pour lui c'est de poser le totem, et voilà. Alors là, il me faut encore 2 dés s'il vous plaît. Ah, j'en ai qu'un seul. Aleitam, la nouvelle méta en fait. Ah bah oui, hein, mais Aleitam, il est à surtout pas sous-estimé. Du coup, on va commencer par elle. Hop, on va poser ma mère. On va piocher un quelqu'un. Ah bah on repose une ma mère du coup. Allez, comme ça. De toute façon, pour piocher, on aura ça. Ok, elle a généré 2 cartes inutiles vu que je ne joue ni artefact ni arme. Ok, on peut sacrifier cette carte là du coup. Faire une compétence. Aller sur Signora et faire fin de tour. Donc là il va poser son totem. Nous on se doit d'aller sur Signora dans tous les cas. Pour placer du cryo. Et au tour suivant on ira soit sur Tarta soit sur la Fatui. Ok, il va faire un déplacement rapide. Pour avoir l'initiative au tour suivant. Et ça m'embête un peu en vrai. Est-ce qu'il va me faire du Dendro. Je vais prendre des dégâts électro. Et il va me refaire du Dendro en début de tour. Et je pense qu'il me tue. Ah non, il fait une attaque normale. Il n'y avait pas de Dendro. Bon bah c'est bon, je pense qu'on peut rester sur le plan A. Parce que là, s'il me faisait sa compétence élémentaire, je prenais quoi? Je prenais 2, 4 avec la réaction. Il y avait 2 de simulation, donc là j'étais déjà à 6 points de vie. Et derrière, il me mettait 3 et encore 2. Donc 5, j'étais à 1 point de vie. Autant vous dire que ouais, c'est pas évident.
C'est de la pioche, c'est cool. Pas sûr que j'attaque avec Signora ce tour-ci. Après, on peut partir sur le fait que je vais pas mourir de son déchaînement élémentaire et laisser Signora prendre tous les dégâts. On va voir. On va voir, on va voir. Donc là, il va frapper. Ok, il a équipé l'épée à une main. Attaque normale. Mais il sait qu'il peut pas faire de... Ouais, du coup, il n'y a plus que 2 dés. Bon. On a un génie en face. Ou alors, il n'y a vraiment pas de dendro. Dans ce cas-là, c'est triste. Hein. Je pense qu'on va aller sur... Bon, la fatui, comme ça on pourra charger le déchaînement élémentaire. Et Yae a toujours l'élément diminué sur elle, donc on peut vaincre Yae ce tour-ci. Ah non, ok, il veut taper avec son déchaînement. Mais il a pas de stack, donc il va faire juste 4. C'est pas terrible pour un Aleitam en vrai. Ouais, bon bah 4, hein, vas-y. Hein. Attends, 5. Ah bah oui, il a l'épée, pardon. Il a équipé l'épée. Mais là, il a 0, donc là, je le frappe 2 fois et c'est gagné. Ouais, là, je le mets à 5 avec ça. Derrière, déchaînement élémentaire, je le tue. On va sacrifier une carte et puis c'est bon. Hein. Ok, il pioche. Parce que là, si je bats l'item, en vrai, je suis plutôt bien. Hein. Bah ouais, il fait rien, donc allez hop, on sacrifie une carte, on tape. Bye bye. Il va sur qui du coup? Sur Tignari? Par défaut? Ah non, il va sur Yae. Peut-être qu'il veut faire le déchaînement élémentaire. Là, je vais prendre combien? Je vais prendre 2. Donc il fera que 2 points de dégâts max. Au pire, je soigne. Par contre, elle aura plus l'effet. Ah. On va poser ça. Et voir ce qu'on récupère. Ouais. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Ou au pire, on soigne Signora quand même. Et on attend la fin du tour prochain pour voir ce qu'on fait. Là, de toute façon, elle fait que 2 max, vu qu'elle a pas son déchaînement élémentaire. C'est moi qui récupère son dendro au final. Ouais, il revient. Le dendro revient. Barrez-vous. On a des cartes à sacrifier, ça c'est cool. Elle nous fait pas piocher ma mère, mais au moins elle nous fait récupérer des cartes. Hein. On va pouvoir sacrifier une des deux Cétariens. De toute façon, elles étaient gratuites. Alors c'est un peu triste de faire ça, en vrai, parce qu'il va perdre ses 4 stacks. Est-ce que je frappe? Dans tous les cas, elle va me faire 4 plus 3. Tu lui piques tous ces dendros en fait. Ouais, c'est ça. Ils viennent tous chez moi. Je pense qu'on va mettre le plat et on va taper avec une attaque hydro. Ah, merci pour les autres plats. J'ai même eu fait chercheuse, trop bien. On peut mettre la boîte de dés, enfin la boîte à dés, la boîte à graines, et on peut poser du coup gratuitement la fée pour piocher encore derrière. C'est pas merveilleux ça? Allez. Là j'ai juste besoin de Tarta et de Signora. Signora doit juste taper un peu de cryo sur Tignari et derrière Tarta fera le taf. Donc là, si je peux juste protéger un petit peu ma fatui, c'est gagné. Donc là, il va faire son déchaînement. Ça m'arrange en vrai, parce que si je bats Yae et qu'il a plus d'invocation électro, ben Tignari se retrouve tout nu. Et on est du coup plutôt bien. Ah non, attaque normale. Ok. Ben ça marche, faisons comme ça. Ben on va aller sur elle du coup. Ouais, vous savez quoi, on va aller sur elle. Pour rappel, elle ne meurt pas. Hein. Elle ne veut pas mourir dans un coup. Faut d'abord qu'elle passe sous sa forme sorcière écarlate. Donc même si elle fait son déchaînement élémentaire, derrière moi j'ai juste à switcher sur un autre sacrifice et puis c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, le bon sens l'obligerait à aller sur Tignari pour le prochain tour.
Ok, il n'y a pas de bon sens. On va sacrifier cette carte-ci. On n'a pas besoin de plus de pioches que ça. Et on va lui mettre l'état de givre. En sachant pertinemment qu'il va reprendre un point de dégâts de givre derrière. Et là, en fait, s'il me tue, ben, je passe en pyro et du coup, ben, je fais plus de dégâts. Tout simplement. Ah, yes, j'ai récupéré la carte d'aptitude de Signora. Ok. Je sais pas si je garde du cryo du coup. Parce que là, il va me vaincre. Donc ça sert à rien. Ok, bon, le Géo c'est gentil, mais il y en a un peu trop là. Ah mais non, je suis bête, il va déjà passer... Ah, mince. Petit misplay de ma part, j'ai oublié qu'elle passait automatiquement en... en pyro en début de tour. Donc là, bah, elle est condamnée. C'est dommage. C'est dommage. Ah ouais, hein, c'est pas broken du coup, hein, malheureusement. Ce que je peux faire, c'est aller sur elle. Elle prendra du coup les 3 points de dégâts électro. Et comme ça, Tartane ne recevra pas d'électro. Allez, let's go. Bon bah ça on a plus besoin. Ça j'en aurais pas besoin non plus. Ça non plus vu qu'on va le vaincre. Est-ce que je diminue... Non, si je diminue les dégâts et que je me prends de l'électro, là il pourra faire un peu de stimulation. Et du coup il aura l'avantage. Et cette carte-là ne sert à rien vu que j'aurai plus qu'un seul personnage. Donc ouais, on va juste faire ça. Se prendre les 3 points de dégâts. On pioche. Parfait, on a du soin. Ça serait utile. Elle prend les 3. Et du coup maintenant c'est 1v1. Tarta versus Tignari. Faites vos paris. Ah, ok, il met le plat pour booster les dégâts de compétences. Moi ça tombe bien, j'ai l'inverse. J'ai un truc pour diminuer les dégâts. Bon, ça me servira plus à rien. Ça non plus, ça non plus. On va taper une première fois. J'aimerais bien garder ça pour le prochain tour. Après, ça régène 2 points de vie. Et ça aussi, ça régène 2 points de vie. Donc autant prendre les cartes qui ne coûtent que 1. J'ai encore d'autres plats si possible, de toute manière. Donc là, on peut faire fin de tour. Et là, ça va être... Allez, 8 points de vie chacun. Ok, moi j'ai du soin. Moi je suis bien, j'ai du soin. Et j'ai beaucoup de pioches avec elle. Si nécessaire. Par contre, il me faudra des cartes hydro, s'il vous plaît. Un peu de dé hydro. Oh, j'en ai eu 15, êtes sérieux? Là, c'est du gros 1v1. Hein. Par contre, lui, il crée des graines en fin de tour, donc ça peut lui donner un petit avantage. Et en plus, son enchaînement alimentaire fait très mal. Mais le mien aussi fait très mal. Ah, faut voir. Hein. Attends, il récupère un arc? Ok. Sauf que du coup, il attaquera qu'une seule fois, là. Ce tour-ci, il va attaquer qu'une fois. Je mise sur Tarta, moi j'ai confiance. Ah bah, on va voir, hein. Ok, il pose du soin pour le fin de tour. Là, en soi, on a 9 dés, en quelque sorte. Ok. Vous me faites confiance? Là, on est à 9 dés. On tape une première fois. On tape une deuxième fois. Ah non, faut que je joue la carte. Ouais, faut effectuer une action. Alors, je sais pas si ça va marcher. Disons que je sacrifie les 2 cartes, là. Et que je tape. Ça va me faire piocher, du coup, 2 cartes, si je me trompe pas. Et donc, je pourrais sacrifier ensuite les 2 autres cartes que j'ai piochées pour faire tout plein de dés hydro. Voilà. Ah bah du coup, sacrifier des cartes, ça fait piocher aussi. C'est pas merveilleux ça? Regardez-moi ça. Tous ces dés hydro qui arrivent. J'ai juste besoin de sacrifier les cartes. Oh là là, c'est gentil ça. Tiens, Vanarana. Tu sers à rien. Ah, dernière Zad. T'es gratuit. Bon, bref. Vous avez compris l'idée. On tape. On tape encore et après on aura 7 points de dégâts en fin de tour. Bah franchement, nickel la carte. Hein,
GG Tarsa. Donc Tao avait raison. C'est bien lui qui a gagné. C'était tellement stressant comme action. Ah bah fallait juste tester en fait, c'est ça, ça sert à ça. Hein. On voit si ça fonctionne. Donc là, sacrifier une carte, ça compte comme une action. Ok, encore de l'item avec de l'électro. GG, c'était satisfaisant cet enchaînement. Ouais, c'était vraiment cool à faire. Les nouvelles strats de la version 4.3, vous les avez en direct. Est-ce que... Alors, là on a du gros terrain. On va enlever ça en vrai. Ah, quoique... Je crois que je vais garder celle-là en main. Ok, c'est pas vraiment les cartes dont j'ai besoin tout de suite. Donc là, même strat que la dernière fois, on fait de l'hydro et on ne fait plus rien. Là, le but, c'est de la geler au prochain tour. Est-ce que... J'ai pas fait gaffe, est-ce que j'ai l'initiative? Si j'ai l'initiative, c'est mieux. Ouais, c'est moi qui ai l'initiative. Donc là, 2 points de dégâts. Il va faire une action. Est-ce que je la jouerai pas tout de suite d'ailleurs? Ah non, c'est vrai, c'est que si j'ai 8 dés, donc je peux plus m'en servir. Donc là, on va sur Signora. Et on n'attaque pas. Ok, il pose ça, il fait sa compétence. Moi, ça me va. Hein. On va poser ça. Là, je sais que ça peut paraître dingue, mais il ne faut pas que j'attaque. Il faut que je ne fasse rien maintenant tout de suite. Parce que si j'attaque, il va avoir l'initiative prochain tour, il pourra faire son déchaînement élémentaire. Donc là, même si ça me tue de dépenser 3D Omni pour rien, c'est pour ça que j'aurais voulu des cartes à poser malheureusement, mais j'en ai pas eu. Donc là, il faut juste pas attaquer. Il ne faut pas que Raiden fasse son déchaînement élémentaire au prochain tour. Donc, fin de tour. C'est très frustrant de faire ce genre de play comme ça. Ah bah du coup, Ah, merci pour le clip, Mathéo, ça fait plaisir. Ce sera utile, ça. Je regarderai juste après. Il me faut du cryo. Eh ben, j'ai pas eu de cryo. Ah bah, c'est bon, si. J'ai 3 dendro, donc ça passe. Encore le dendro qui est là. Voilà. Du coup, compétence. Il va sûrement faire sa... Ah non, il fait une attaque normale. Ah oui, donc oui, il profite du fait que Beidou soit sur le terrain. Ah ouais, mais du coup, maintenant, s'il veut, là, il pourra switch sur Raiden et attaquer. Ah mince, j'aurais peut-être dû jouer ça, du coup. Ah, si j'avais joué ça, il pouvait pas switch, j'aurais dû le jouer maintenant. Ah, terrible erreur. Terrible erreur. Bon, du coup, je pense qu'on va aller sur la Fatui. Ouais, voilà, il va sur elle, et là, il va pouvoir se charger à double tir. Ah là là. Bon, on va poser ma mère. On va poser le plat sur elle pour diminuer un peu les dégâts quand même. Voir ce qu'on récupère. Tiens, ça fait quoi déjà ça? S'il vous reste aucun dé élémentaire avant de choisir une action, créez un dé omni. Ça me servira à rien. Très franchement, ça me servira à rien. Ah, ok, il a récupéré un dé électro. Il sacrifie une carte. Il pose la fée chercheuse. Ok. Bah, on va faire fin de manche. Ouais, on va faire fin de manche, du coup on n'a plus de dés de toute façon. En soi là je pourrais vaincre Raiden, mais elle n'est pas une menace, donc ça serait un peu bête de la vaincre maintenant.
Alors qu'elle pourrait juste ne rien faire et être plantée là. On va aller sur Tarta, tout simplement, je pense. On va poser la boîte à graines et mettre ça gratuitement. Ah, merci pour les frites. Ouais, on va aller sur Tarta. Comme ça, s'il va sur Beidou, je peux la geler. Et s'il va sur Item, au moins, il n'y a pas d'électro sur mes personnages. Oh, mais il a Catherine, j'y crois pas. Bon, il va aller sur Beidou. Il va aller sur Beidou, forcément. Et faire son déchaînement élémentaire tout de suite. Tiens, mais ça ne marche que s'il y a un équipement d'artefact ou d'armes. Alors là, par contre, maintenant, à l'item, il va se faire mais plaisir. Bon, forcément, on va geler Beidou. On veut pas qu'elle attaque. Il va faire fin de tour, je suppose. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup là? Je suis pas dans un état très serein parce que là, les prochains tours, ben, il a déplacement rapide sur Aleta, mais il va me faire des dégâts de monstre. Faudrait que je me soigne du coup là. Ouais. On va se soigner. Bon, déjà on en fait un. Et je pense que je vais sacrifier cette carte aussi et juste taper avec Tarta. Et fin de tour. Combien de dégâts il fait avec l'item? Il fait 4. Il va faire... Ah non, mais c'est vrai qu'il y a aussi la réaction derrière avec... Ah non, c'est vrai, c'est que les attaques normales qui font activer Beidou. Donc il pourra pas me one-shot Tarta. Il faut d'abord qu'il fasse sa compétence élémentaire. Du coup, peut-être que l'item, c'est pas si intéressant que ça avec Raiden. Ouais, donc vas-y. Ah, mais il va pas me tuer là, si? Ah bah ok, ouais, ok. Bon bah là, oui, là il va me tuer forcément. Ouais, c'est sûr et certain. Du coup, il peut attaquer une deuxième fois. Signora ou la Fatui? Bah Signora, la Fatui, il faut qu'elle fasse son déchaînement élémentaire, donc... faut que je me débrouille, mais je pense que ouais, ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué. Les autres ne sont pas des menaces, mais... ouais, il va encore taper. Ah, il va sur Beidou, bah du coup je vais la geler, tout simplement. Étrange comme choix au final. Parce que là maintenant, Beidou va mourir, forcément. Ok, il pose Paimon. Bah du coup il va plus avoir d'électro. Ah par contre oui, par contre c'est vrai que j'ai de l'électro sur tous mes personnages, donc ouais. Il pourra quand même faire des réactions élémentaires. Je ne veux pas... Ok, on va faire ça. Je vais... Est-ce que je soigne? Bah non, il me faudrait 6 dés, hélas. Bon bah désolé ma mère, mais il faut que je te sacrifie. Là je fais 1 point de dégâts. On transforme tout. Hop. Par contre on ne lui met que 4. Ah! Mince. On ne lui met que 4. Bon, je pense que ça reste le meilleur choix à faire. On se régénère 2 points de vie. On passe sous forme écarlate. On récupère 2 cartes de plus grâce au Saule Pleureur. Par contre, lui, il aura beaucoup plus de dés que nous. Mais bon, on aura le déchaînement élémentaire de la Fatui encore, donc on a peut-être encore une chance. Surtout que Raiden, là, ne fait pas de dégâts. Ouais, il pose sa compétence. Ça, c'est gratuit, je vais le poser. Oh! Je pourrais poser ça pour piocher ou juste sacrifier. Ben, je vais faire juste une attaque normale et on sacrifiera des cartes pour appliquer du pyro et attaquer derrière avec la Fatui. Ouais, je pense qu'on a encore une chance de gagner. Là. Par contre, il y a encore beaucoup de cartes en main. Ça peut être assez dangereux. Ouais, il a 2 actions là. Et il a plus sa carte d'arcane. Faut pas l'oublier ça non plus. Ah, par contre, il a 2... Mais what the fuck? il a le plat? Ok, il me tue pas, on est d'accord, si 8.
Allez, quand même. Ah bah, on lui a mis le feu, là, d'ailleurs. Il a plus que 2 dés. Ah bah, let's go. Bon, on va sur la fatui, là. Attends, ça coûte combien, tout ça? Non, c'est bon, on peut aller sur elle, hein. Vu que de toute façon, j'ai pas de pyro, autant aller sur elle tout de suite, hein. Je vais garder celui-ci. Ça, j'en ai pas besoin. On lui met 5. Est-ce que... Là, il va se prendre... Combien il va se prendre, d'ailleurs? Il va prendre 3. Il a 1 point de vie, là, par contre. Il a juste 1 point de vie. Ouais, bon, on va soigner la fatui. On va voir ce qui se passe, hein. Ah, il manque pas grand-chose, hein. Je suis à 7. Normalement, il ne peut pas me tuer avec sa compétence. En tout cas, un deck à item, ça me donne envie avec... Bah non, c'est vrai, je suis bête, j'ai déjà fait. Et je veux dire que c'est très fort. Mais ça me donne envie de le rejouer encore. Ok, on a les decks qu'il faut pour attaquer 2 fois, si nécessaire. On a plein de soins. Avec une autre dernière ZAD, d'ailleurs, pour piocher encore... Ah bah. Ah, il me laisse même pas le droit d'attaquer. Bon, tant pis. Et ben voilà, 5 à 2. 5 à 2. Victoire de Signora. Avec un deck freeze, suivi d'une fonte. Enfin, d'une évaporation plutôt. Il a compris qu'il avait perdu. Bah oui, il n'y avait qu'un point de vie. Il a utilisé littéralement toutes ses ressources au tour d'avant. On va pouvoir faire le petit bilan du coup de Signora. Alors, non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Alors, adversaire éliminé 3, dégâts plus puissants le 8, forcément c'est son déchaînement élémentaire. Infligé 48, subi 47. Ah, dégâts 70, subit 84. Ouais, elle reste beaucoup sur le terrain, forcément. Elle se soigne un petit peu, donc il faut lui donner la survivabilité à votre Signora. C'est important de lui mettre des plats, vu que soit vous activez son effet en perdant des points de vie, dans ce cas il faut pouvoir la régénérer derrière pour qu'elle puisse encore se battre, soit il faut la protéger en permanence, et forcément il faut éviter de lui prendre les dégâts. Mais c'est assez compliqué vu qu'on veut qu'elle attaque souvent. Suivante miroir, donc adversaire 5, coup de puissance 7, grâce à son déchaînement élémentaire, forcément. Dégâts infligés 62 et dégâts subis 55. Bah, c'est bien réparti. On voit que c'est Signora qui a fait le plus de dégâts, que c'est elle qui a subi le plus de dégâts aussi. Tarta est plus là pour les réactions ou juste finir la partie, avec son déchaînement élémentaire par exemple. Donc voilà, un deck qui fonctionne très bien comme vous avez pu le constater. Première phase, geler les adversaires, leur mettre de l'hydro et du cryo, et derrière, préparer la Signora Pyro pour faire des gros dégâts. Pour que vous compreniez à quel point ce personnage peut être OP s'il n'est pas correctement géré. Donc c'était un deck Raiden, avec Kokomi et Xiao. On va accélérer tout ça. La stratégie, elle est très simple, hein. C'est la même que celle que je faisais avec Sarah et Kolei. À savoir commencer avec Sarah. C'est tout bête, hein, il faut vraiment juste ça. Hein. Donc là, je lance les dés. C'est dommage que je puisse pas passer ça. Voilà, donc là, j'ai les dés qu'il faut déjà. 3 électros, 3 dendros. Vous faites la compétence. Voilà. Vous posez le Tengu. Vous allez sur l'Aitam. Donc elle fait une attaque normale. Ok, rien de grave. Donc j'ai fait un déplacement rapide pour pouvoir faire de la simulation tout de suite. Et avoir l'initiative au prochain tour dans la même occasion. Donc là, encore attaque normale, donc il avait vraiment pas de dés utiles. Je pose l'îlot fiable parce que comme ça je récupère le dé, hein, tout simplement. Et là, question. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je pose la question, mais je vais y répondre tout de suite. Elle va se prendre un point de dégâts électro. Elle va tomber à 5 points de vie. Et moi, j'ai 2 stacks de stimulation avec déjà mes miroirs qui sont équipés. C'est-à-dire que là, mes attaques normales sont des dégâts dendro. Donc là, je lui fais déjà pas 2, mais 3. Et surtout, si c'est une attaque chargée, enfin, même pas besoin d'être une attaque chargée au final, juste faire une attaque normale applique 1 point de dégâts dendro qui devient également 2 grâce à la stimulation. Donc là, en fait, j'ai 5 points de dégâts dendro. Et il n'a plus que 4 points de vie. Remarquez,
encore une fois. Attendez, je vais hop, laisser ça avancer. Là, il a de l'électro sur lui, et je fais déjà 3. Donc comme il a l'électro sur lui, je fais 4 maintenant. Donc là, je lui fais 4 points de dégâts, avec une attaque normale. Du coup, le miroir, quand il a joué un personnage, va aller sur l'adversaire, donc infliger 2 points de dégâts à Dendro. Donc là, il choisit Kokomi. Il est à 8 points de vie. Question, j'ai combien de dégâts avec mon déchaînement élémentaire? Allez-y, répondez pour voir. Je vous laisse, allez, 10 secondes. J'ai combien de dégâts avec Aleitam, là, actuellement? Là, si je fais mon déchaînement élémentaire. T'en fais pas YouTube, je couperai au montage. 9, tu dis? Ok. On part sur 9. Je sais même plus s'il fait combien de base. Alors, de base, il fait, hop, il fait 4. Là, il a plus 1 parce qu'en fait, j'ai le Tengu qui est sur lui. Et il faut savoir que pour chaque miroir que j'ai sur lui, il fait 1 point de dégâts en plus. Enfin, c'est pas exactement ça la définition, c'est... hop, voilà. Ça consomme les miroirs de diffraction et augmente les dégâts selon la durée en manche du miroir de diffraction consommé. Si la durée en manche du miroir de diffraction consommé est de 0, 1 ou 2, le personnage obtient un miroir de diffraction avec une durée en manche respective de 3, 2 ou 1. Donc en fait, il ne fait pas de dégâts en plus. 9 aussi alors? Bon, vous étiez pas loin. Hop, vous étiez pas loin. Donc là, il s'enlève le Dendro en faisant sa compétence. Et derrière, ben, déchaînement. 8. Voilà. Donc, avec ces 2 points de dégâts là que j'ai fait grâce au premier kill sur Raiden, les 2 points de dégâts m'ont donné le kill avec son déchaînement élémentaire qui est donc à 8 points de dégâts. 8 points de dégâts parce que donc j'ai 5 ici. Grâce à la stimulation, je suis à 6. Et comme j'avais 2 miroirs, bah, je passe à 8. Tout simplement. Pile 8, pile poil. Voilà. C'est tout ce que je voulais montrer. Bon, évidemment, je gagnais la partie pour vous montrer ça vite fait. Et à quel point Aleitam peut faire donc un double kill avec juste un peu de chance sur le placement. Et encore même pas de la chance, hein. C'est littéralement les dégâts qu'il fait avec Sarah. J'ai pas mis d'équipement, j'ai rien mis. C'est juste, vous posez ça. Si l'adversaire en face ne répond pas avec du soin ou un switch sur un autre personnage, vous avez le kill sur le premier personnage et vous avez le kill sur le deuxième personnage juste derrière. Et ça, c'est fort. C'est vraiment très fort. Et il n'y a pas besoin de carte. C'est ça le plus dingue. Avec Kolei, il fait sa carte d'aptitude et 4D Dendro. Là, vous avez juste besoin de taper. Il n'y a pas besoin de carte. C'est pour ça que cette combinaison avec Aleitam est vraiment très très forte. Et pourquoi je pense que Aleitam va remplacer Kolei, du coup. Je pense que c'est sûr et certain que Kolei va être remplacé par Aleitam maintenant. Mais mon TCG, il est trop fort. Bah oui. Voilà, voilà. Il est trop fort, il est trop fort.